culpabilité. Mes chers amis, le débat sur les quotas est une absurdité. On se répartit entre pays européens de manière volontaire, quel progrès, 120 000 malheureux. Ce n'est pas en centaines de milliers que se comptent les candidats pour venir ici, en Europe. Ce n'est pas 2 ou 3 millions, c'est 10 millions de personnes qui pensent qu'elles sont attendues en Europe alors que nous n'avons pas les moyens, que nous n'avons pas les logements, que nous n'avons pas les savoirs. Refusez de voir cela. C'est commettre une faute d'une gravité exceptionnelle au regard de ce que nous sommes. La culpabilisation de la France et de l'Europe a quelque chose de profondément insupportable. J'affirme qu'il n'y a pas eu dans les 20 dernières années un continent plus ouvert au monde et à la misère du monde que l'Europe. L'Europe n'a aucune leçon de générosité à recevoir de qui que cela soit. Je voyais qu'on reproche à nos amis bulgares, hongrois, roumains, de faire un mur. Mais je comprends parfaitement que lorsqu'on a été derrière le mur de Berlin, cher Alain, du côté d'Allemagne de l'Est, on ne voit pas le mur comme une solution. Mais qui peut se permettre de juger ces pays submergés par l'arrivée de millions d'étrangers qui ne veulent pas rester en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, mais qui veulent venir en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie et en Espagne, leur reprocher de se défendre et de nous défendre en ignorant que les États-Unis d'Amérique ont fait une clôture barbelée de 3400 km entre le Mexique et les États-Unis, c'est un juste argument du continent européen et des Européens. Qui peut me dire que c'est que j'aime les États-Unis d'Amérique? Qu'il peut aller aux États-Unis sans avoir un permis de travail? Jusqu'à encore quelques années, à l'époque du début du premier mandat du président Obama, on ne pouvait pas rentrer aux États-Unis si on avait le sida. Rendez-vous compte? Vous pensez qu'on peut aller au Japon? Qu'on peut aller en Chine sans demander un visa? Sans prouver qu'on a les moyens de vivre là-bas? Vous croyez qu'au Brésil, qu'en Argentine, on vous accueille à bras ouverts, on vous reçoit sans condition? La vérité, c'est qu'il n'y a qu'en Europe où on a voulu faire penser que les frontières étaient un problème, alors que les frontières, c'est le droit de chaque nation et de chaque continent de pouvoir se défendre, parce que la frontière apaise, la frontière n'oppose pas. Quand il n'y a pas de frontière stable, quand il n'y a pas de frontière définie, quand il n'y a pas de frontière solide, alors on se trouve dans la situation de la Syrie. Alors on se trouve dans la situation où se trouve une partie du continent africain. Parce que la frontière rassure. Un peu comme si vous, propriétaire ou locataire, quand vous êtes sûr de votre titre de location, votre titre de propriété, vous ouvrez la porte à des amis, vous n'ouvrez pas la porte à la menace. Quand j'ai demandé, dès 2012, qu'on arrête avec Schengen 1, qu'il n'avait plus de signification, quand j'ai demandé qu'on rétablisse les contrôles aux frontières, un certain nombre d'entre nous ont dit « les frontières plus jamais ». Ah bon? Nous serions donc le seul pays au monde, avec l'Afrique qui va passer de 1 milliard d'habitants à 2,3 milliards, qui ne pourrait pas simplement décider de qui a le droit de venir sur notre territoire et de qui n'a pas le droit de venir. Quant à l'Europe, j'ai toujours voté oui à l'Europe, toujours. Et l'Europe restera jusqu'à la fin de mes jours politiques une partie de mon combat. Mais pardon, la liberté de circulation des Européens en Europe ne veut pas dire la liberté de circulation de tous ceux qui ne sont pas européens et qui veulent venir en Europe. Et nous devrons sera au premier rang de ce combat et la première région qui se trouve confrontée à cette situation. Le combat pour les régionales est beaucoup plus difficile.
difficile que vous pouvez l'imaginer. Pourquoi? Pour une raison. C'est que nous sommes les seuls, je vous dis les seuls, à être attaqués des deux côtés à la fois. À être attaqués par la gauche et à être attaqués par l'extrême droite. Madame Le Pen n'attaque pas la gauche. Monsieur Hollande n'attaque pas Madame Le Pen. Ses compagnons de si longue date, ça remonte à loin. Qui a fait rentrer en masse à l'Assemblée nationale le Front National, si c'était François Mitterrand et les socialistes à l'époque? C'est pas nous. Qui à chaque fois excite les tentations, les oppositions, les radicalisations en France avant les élections? C'est la gauche, c'est pas nous. Nous avons eu au début de l'année dernière, de cette année pardon, cher Alain, une année qui était difficile avec la partielle du Doubs. Un certain nombre de nos électeurs ont voulu nous donner une leçon. Ont voté pour la candidate dans le Doubs du Front National. À l'arrivée, ils ont eu un député socialiste de plus. Voilà la vérité. La vérité que vous tous, franciliens, vous pouvez entendre. Donner sa voix à Madame Le Pen et au Front National, c'est donner une voix aux socialistes. Que cela plaise ou non. Parce que le véritable accord, c'est l'accord PS et FN. Pendant des années, on a dit UMPS, et nous un peu tétanisés, on ne savait pas quoi répondre. La vérité, c'est que la seule chance du Front National et la seule chance de la gauche, c'est dans cette alliance contre nature. Naturellement, je ne dis pas, cher Alain, que Front National et Parti Socialiste, c'est la même chose. Mais je dis que leurs intérêts pour les élections sont les mêmes. Parce que la seule façon de s'opposer à nous, c'est de se comporter ensemble. Et mes chers amis, il y a une deuxième chose que vous devez entendre, et je crois que ça nous rassemble tous. Que cela plaise ou non à nos électeurs, chacun d'entre vous, vous êtes responsable. Au même titre qu'à cette tribune, nous sommes responsables. Au même titre que je suis responsable. Jamais nous n'accepterons un accord avec le Front National. Je veux que cela soit dit, non pas après, mais avant. Je sais très bien que parmi nos électeurs, certains disent « Mais enfin, Nicolas, pourquoi tu dis ça alors que les socialistes, ça ne les gêne pas de s'allier avec les communistes ?» Je vous dis ça parce que justement, nous ne sommes pas socialistes. Je vous dis ça parce que justement, pour nous, les principes, ça compte plus que pour eux. Mes chers amis, ça va être tellement difficile de redresser le pays, de redresser la région, qu'on ne peut pas construire cette longue marche vers l'alternance régionale, Valérie, et nationale, sur l'ambiguïté. Vous m'entendez? Nous ne pourrons pas travailler et nous ne pouvons pas travailler avec Marine Le Pen, qui est pire que son père. Quand j'entends dire, certains observateurs qui n'avaient pas de mots assez cruels pour nous critiquer, nous. Mon Dieu, quel génie cette Madame Le Pen. En 3 semaines, elle a compris un truc incroyable, que son père n'était pas fréquentable. Elle a donc compris depuis 3 semaines ce que nous avions compris depuis 30 ans.